Le regard que nous posons sur les enfants, la protection et l'éducation que nous leur donnons disent la société que nous sommes. Alors que nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, nous voilà renvoyés à cette citation du rapport de la Civise et à la question qu'elle nous pose: quelle société sommes-nous ? Quelle société sommes-nous quand 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles ? Quand, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle ? Quand, sur une classe de 30 élèves, 3 d'entre eux sont la cible de ces crimes ? Quand les enfants en situation de handicap sont 3 fois plus à risque d'être victimes de violences sexuelles ? Le déni, c'est une société de spectateurs, nous dit également le rapport de la Civise. Trop longtemps, la société et ses institutions sont restées un tiers passif, un spectateur face à la violence exercée par les agresseurs. Je le rappelle, 97% sont des hommes et ont en commun de profiter d'une domination d'âge, d'autorité, de statut sur les enfants qu'ils violent. Les violeurs, ce ne sont pas les monstres de notre imaginaire collectif ou des délires racistes de l'extrême droite. Ce sont d'abord les pères, les frères, les oncles, les amis des parents, les voisins de la famille, un entraîneur. Le plus souvent, une personne en qui l'enfant a toute confiance. Quelle société sommes-nous quand, lorsqu'il révèle les violences au moment des faits, près d'un enfant sur 2 n'est pas mis en sécurité et ne bénéficie pas de soins ? Quand 3% seulement des viols et agressions sexuelles commis chaque année sur des enfants font l'objet d'une condamnation des agresseurs et seulement 1% dans les cas d'inceste. Pendant ce temps, 9 mineurs concernés sur 10 développent des troubles associés aux troubles de stress post-traumatique. Ils sont plus susceptibles d'adopter des conduites à risque, de développer des addictions ou encore de souffrir de dépression. Les effets des violences poursuivent les personnes longtemps dans leur vie, avec des répercussions importantes sur leur vie affective et sexuelle. Les agresseurs et les violences qu'ils commettent coûtent au moins 9,7 milliards d'euros par an à la société, aussi selon la Civise. S'ajoute à cela, et ce n'est pas quantifiable, le coût de l'atteinte à l'intégrité de ces enfants. Comment sortir notre société de ce rôle de spectateur dans lequel elle s'est enfermée ? En gros, comment sortir notre société de l'emprise patriarcale qui transpire dans nos institutions et dans nos familles ? Ce n'est que par une approche globale que nous pourrons gagner du terrain sur le déni et l'impunité. La proposition de loi examinée aujourd'hui, que vous-même, Madame la rapporteure, avez jugée pas assez aboutie en commission, ne s'en tient hélas qu'à une approche procédurale et parcellaire, sans tenir compte du caractère structurel et systémique des violences sexuelles et sexistes et des violences intrafamiliales. Notre réflexion sur les procédures judiciaires doit se faire en prenant en compte le contexte dans lequel elles se situent, en travaillant sur la libération de la parole des victimes. Rappelons-le, 81% des victimes de violences sexuelles sur mineurs ne portent pas plainte. C'est même 88% pour les victimes de violences incestueuses. Moins de 10% des femmes portent plainte concernant les violences sexuelles subies, pour un aboutissement de la procédure judiciaire très faible. Le contexte est également celui d'un service public de la justice, qui manque structurellement de besoins pour mener à bien ses missions. La justice civile à laquelle la proposition de loi renvoie est particulièrement affectée par le manque de personnel et de moyens. La médiane du délai de traitement des affaires en première instance atteint près d'1 an et demi. Ce qui mène d'ailleurs la Commission européenne pour l'efficacité de la justice à classer la justice civile française en catégorie alerte. Face à des décennies de sous-investissement, le budget historique de l'ex-garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti n'est pas à la hauteur des besoins. Alors que la charge des juridictions civiles et pénales ne cesse d'augmenter, vous refusez d'y accorder les moyens nécessaires en rejetant nos amendements au PLF sur le recrutement, par exemple, de 603 magistrats spécialisés dans la lutte contre les VSS ou encore l'amendement sur la formation des magistrats à cette lutte. Après des années d'austérité dans les services publics, c'est tout un filet de sécurité et de soutien qu'il convient de réinvestir afin d'agir sur le repérage et la prévention des violences faites aux femmes et aux enfants, de créer une culture de la protection et de la lutte contre l'impunité et de garantir un accompagnement global des victimes. Les acteurs de l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, la protection judiciaire de la jeunesse, les professionnels de santé et de la justice ont besoin de moyens et de formation afin de pouvoir mener leur mission à bien. C'est d'ailleurs ce qu'appelle la Civise de ses vœux en préconisant, entre autres, puisque là nous sommes sur une mesure sur de multiples recommandations, entre autres de renforcer les moyens des services sociaux et des services de santé scolaire, d'élargir la formation des magistrats sur les violences sexuelles sur mineurs à tous les magistrats spécialisés, de garantir la prise en charge par la solidarité nationale de l'intégralité du coût du parcours de soins spécialisé du psychotrauma. J'insiste sur l'absolue nécessité d'assurer la mise en œuvre effective à l'école des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective et de garantir un contenu d'information adapté au développement des enfants. Aujourd'hui, moins de 15% des élèves en bénéficient. La prévention et l'éducation doivent être au cœur de la lutte contre les VSS pour lutter contre la culture du viol et de l'impunité. Et là aussi, vous refusez nos amendements. En commission, l'ensemble des groupes a reconnu la nécessité d'une loi globale de lutte contre le VSS, ce que nous appelons de nos vœux depuis 7 ans.
C'est une avancée notable, fruit de la mobilisation des associations. Il est désormais urgent de transformer cela en actions concrètes et de mettre en place des politiques publiques à la hauteur de ce que nous devons comme protection aux enfants et aux femmes.